Sans plus tarder, on va commencer les présentations. Je vais demander au groupe, une petite seconde, Euh, je vais demander au groupe FA4 si vous êtes prêts à présenter. Vous pouvez voir mon écran. Ouais. So, c'est quand vous voulez, vous pouvez commencer FA4. Désolé, on a quelques petites minutes de retard. Je peux commencer là? Yeah. Good? OK, parfait. L'attrape-preuve. Aujourd'hui, nous allons faire un survol rapide sur le problème avec lequel on est effacé, les exigences qu'on a interprétées, des solutions à ce problème ainsi que les alternatives, suivies par une démonstration rapide et des questions. Prendre une photo n'est jamais une tâche facile à faire. Même avec l'expérience que possèdent les membres dans la police d'Ottawa, avoir une photo parfaite du premier coup est très rare. C'est pour cela que Daniel Deschamps, membre du secteur médico-légal de la police d'Ottawa, nous a donné la tâche de créer un dispositif qui permet d'avoir un support stable et qui n'a aucun impact dans l'image ni la scène. Elle doit aussi assurer d'avoir une illumination parfaite en tout temps de la journée. Tout cela doit être fait d'une manière très abordable puisqu'il nous a donné un budget de 100 $. Ce dispositif est très important à M. Deschamps, puisque cela nous permettrait de diminuer le temps gaspillé sur la photographie et au lieu de dépenser ce temps sur des tâches encore plus importantes au crime. Il permet aussi d'avoir des photos d'autre qualité d'une manière très constante. D'après cela, nous avons dit que Daniel Deschamps a besoin d'un dispositif qui ne contamine pas les alentours, qui a une surface de contact très petite, est très stable et un éclairage optimal en tout temps de la journée. Donc, vous vous demandez probablement pourquoi choisir l'attrape-preuve et non quelque chose d'autre. C'est pour la simple raison que nous n'avons pas seulement satisfait aux besoins de base de M. Deschamps, mais nous avons excédé celle-ci. Nous avons créé un dispositif super simple que n'importe qui avec n'importe quel niveau d'expérience peut utiliser le dispositif et prendre des photos parfaites du premier coup à chaque coup. Notre dispositif est aussi versatile. On peut l'utiliser avec n'importe quelle caméra, sur n'importe quelle surface, à n'importe quel temps de la journée. On a aussi un système complètement dédié à la prévention de contamination aux alentours, qui, comme mentionné, est extrêmement crucial dans ce secteur. De plus, notre dispositif est non dispendieux. Nous avons dépendu que 60 $ de notre budget de 100 $ original. Et finalement, notre dispositif est 100% recyclable. Avoir un dispositif ou un produit non éco-responsable de nos journées est inacceptable. C'est pour cela que nous avons créé notre dispositif en utilisant du plastique PLA qui est 100% recyclable, ainsi que d'utiliser des bouts de gants biodégradables. Cela permet d'avoir un dispositif recyclable. Donc maintenant, nous regardons une couple de démonstrations et je vous invite à demander vos questions ainsi de donner vos commentaires. Donc, c'est le temps de demander des questions en Yeah. même temps? Yeah, à cause les vidéos vont juste être sur un loop, ça. OK. Donc, moi, j'ai compris que c'est pour prendre des meilleures photos, mais pourrais-tu donner une situation pratique dans laquelle c'est ça, ce type-là pourrait fonctionner? Je n'ai pas vraiment compris vraiment le use case exact pour votre client. So, c'est pour Daniel qui est dans l'appel maintenant. Puis, il nous avait dit que lorsque la police prenait des photos pour la forensics, là, avoir une photo parfaite, comme sans avoir de tremblement, une surexposition lumineuse ou beaucoup d'affaires, est très difficile. Il peut dépenser beaucoup de temps.
comme une quantité énorme de temps sur prendre juste une photo. Il nous avait donné la tâche de créer un dispositif qui permet de réduire ce temps comme énormément et de faciliter la tâche, comme j'ai mentionné, pour pouvoir dépenser ce temps sur autres tâches encore plus importantes. Ouais, par exemple, pour ajouter à ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une distance précise entre les deux, puis le faire à la main est assez difficile. Même un professionnel comme Daniel peut avoir de la difficulté parce que on peut pas vraiment calculer à l'œil, comme, admettons, ça c'est 27 cm, 26 ou 27. Ben, mais le faire à chaque fois avec les mains, ben, il faut calculer puis faire différentes photos, puis on ne le sait pas tant qu'on n'a pas regardé les photos par après. Tandis qu'avec le dispositif, comme on voit à l'image, la vidéo en bas à gauche, ben, il y a différentes tailles qu'on peut mettre et visser en place pour avoir la taille exacte et la distance optimale pour prendre les photos. Comme si Patrick il recule en arrière, dans une des slides, il y a une photo qu'on a prise grâce au dispositif, qu'on voit que c'est assez pris. Comme en bas à gauche, c'est petit, mais on voit très très bien la surface qui est perpendiculaire et à la bonne distance pour avoir le focus. OK. Donc, ça fait plus de sens, ça. Ouais, ça, c'était plus pour les empreintes. Ça crée une stabilité comme immédiate là, pour les empreintes, pour les taches de sang sur les murs. Au lieu d'essayer de focuser l'automatique, mais si tu bouges 1 millimètre, l'empreinte n'est plus en focus. C'est pour ça qu'on a de la difficulté. Fait que de le mettre, une stabilité précise, déjà faite, bang, tu arrives, tu prends ta photo, la distance est déjà déterminée. La seule chose, c'est la source de lumière qu'on avait parlé. Est-ce que vous avez... Oui. Si on regarde, attends, j'essaie de trouver, je sais qu'on l'a mis quelque part. C'est un peu difficile à voir avec les images qu'on a mis, mais tu veux voir un petit bloc comme sur les blocs noirs ici. Oui. Eux, ils peuvent bouger, comme tu sais. Et sur ces blocs, on a mis des petites lumières. C'est intégré. Exactement. Donc, OK. c'est intégré sur notre système. Comment il faut juste les brancher à un système d'alimentation, puis comment avec un petit gradateur pour monter et descendre la luminosité. OK. J'ai une question. Peut-être c'est dans cette présentation, mais as-tu des photos avec cet appareil et des photos sans l'appareil ou non? Comme Ézéchiel avait mentionné, ça c'est la photo avec l'appareil. On ne peut même pas voir l'appareil qui est idéal à cause, je pense que je l'ai mentionné ici. Si on a, s'il dit interfère, c'est ici. S'il interfère avec l'image, l'image est pas mal inutile. Mais ici, comme j'ai dit, c'est avec le dispositif rentré. Et si on n'a pas pris des photos sans le dispositif, mais ça serait juste comme une photo normale. Mais le problème, c'est quand on prend une photo à main libre, comme Ézéchiel encore a mentionné, c'est très difficile à mesurer la distance avec l'œil. D'accord. Merci. J'ai un commentaire, si je peux insérer ici. Un projet très intéressant. En fait, j'ai un commentaire sur est-ce que vous avez regardé un peu le système d'un microscope, par exemple? Parce que là, dans ce que vous proposez, il y a aussi le facteur que vous utilisez manuellement, l'ajustement du trépied, le système de trépied. Mais si on pense, par exemple, dans un microscope de laboratoire, tu as comme un pivot qui va ajuster, qui ajuste une certaine stabilité, qui pourrait être quelque chose d'intéressant à étudier ou peut-être pousser la limite et regarder comment tu traduis les différents rayons pour avoir la bonne photo, le bon focus, pareil comme dans un lab, par exemple. Fait que ça, c'est un commentaire que peut-être vous voulez élever. Puis j'avais un autre commentaire, c'est je vois que la surface que vous visez pour photographier est horizontale. Mais est-ce qu'il y a des cas où est-ce que vous allez photographier du côté vertical, donc sur un mur? Et comment est-ce que votre trépied va s'ajuster sur une surface verticale? Est-ce que vous pouvez peut-être développer? Yeah.
Donc, oui, sûrement, il va y avoir des cas où il y a, comme Daniel a dit, où il y a des empreintes sur une fenêtre ou quelque chose, right? So là, dans ces cas-là, le trépied, attends, laisse-moi prendre une photo du trépied au total, comme ici, là. Je ne vais pas jouer la vidéo, mais si vous regardez ici, tout qu'il faut faire, au lieu d'avoir une surface horizontale et d'utiliser son surface verticale, il faut juste bouger la caméra, faire un 90 degrés avec la caméra, mettre sur le mur et mettre quand même assez de pression pour assurer que c'est stable et il fonctionne parfaitement. Je pense qu'un bon commentaire à amener à ça, c'est sûr que là, tu as le facteur humain. Donc, tu rajoutes cette incertitude ou cette imprécision-là. Puis, je voudrais peut-être amener comme commentaire pour élever le projet. Ça serait quoi le prochain mécanisme? Ça serait quoi le prochain sous-projet de ça pour stabiliser dans une surface verticale sans le facteur humain? Mais Typiquement pour le facteur humain. J'avais demandé aux étudiants, moi j'avais besoin de quelque chose de portable, de pratique, de rapide quand même. C'est pour vraiment l'amener aux scènes de crime. Parce qu'au laboratoire, on a un système genre un peu comme tu dis, un microscope. Au lab, on n'a pas de problème. C'est quand on va sur les scènes, quand on va faire des voitures, c'est là qu'on a besoin de quelque chose de quand même petit, portable, qui va juste nous donner qui va nous empêcher de bouger trop vers la surface. Peut-être comme un système de crampons ou quelque chose, je ne sais pas. J'imagine que pas toutes les surfaces ont une bonne adhésion. Oui, mais ça, je ne voulais pas rien qui s'attache parce que je ne voulais pas ruiner comme le plus possible. OK. Je ne veux pas 3-4 empreintes. Je vais prendre une photo de celle-là. Mais je ne veux pas que les pattes s'accrochent après les autres ou ils causent du dommage. Bon point. C'était vraiment des petites pattes le plus petit possible. Ceux-là sont quand même bien. Puis on a utilisé aussi les genres de gants de doigts là, pour éviter qu'il y ait un contact, comme on peut les changer facilement à chaque fois. Oui, ça c'est fantastique. Je pense que c'est la seule équipe qui a pensé à ça à date. Comme ça, il n'y a pas de contamination. Puis il y a juste techniquement le coin qui est à 80, comme il est en angle aussi, fait que c'est juste un coin à peine qui touche. Fait que ça fait le moins de surface de contact. Puis en plus, puisqu'il faut tenir la caméra, puis la caméra s'attache à tout le système comme de façon comme semi-permanente, ben, on peut le tenir sur le mur facilement ou à plat. Il n'y a pas besoin d'être attaché à aucune surface. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous devons passer à la prochaine présentation afin de respecter l'horaire. So, merci équipe FA4. Je vais maintenant demander à l'équipe FA1 de se préparer si vous êtes là. OK, donc, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Pas de problème, merci beaucoup. Donc, bonjour. Je suis le représentant de l'équipe FA1 ou l'équipe des éclairs de génie et je vais vous présenter notre outil d'aide à la photographie. Donc, pourquoi est-ce prendre une photo, ça peut être difficile? Donc, souvent, la distance de focus est difficile à trouver entre la caméra et la cible et aussi le flash ne peut pas toujours bien éclairer la cible. Donc, ça crée des mauvaises photos et c'est une perte de temps qu'on n'a pas besoin lorsqu'on est sur une scène de crime. Une perte de temps non nécessaire. Pour résoudre ce problème, notre équipe, on s'est d'abord penché vers des solutions existantes, plus spécifiquement l'industrie du film, puisqu'ils ont déjà des outils qui stabilisent des caméras et d'autres choses déjà préexistantes. Et avec ça, on a défini des métriques indiquées sur le tableau que vous pouvez voir à gauche. Comme par exemple, une des métriques qu'on avait, c'est que notre dispositif doit s'ajuster d'une distance de 26 à 17 cm, puisque c'est les distances de focus de la caméra. Pour créer notre concept, on a d'abord élaboré nos solutions, puis on a divisé le projet ou le problème en 3 différentes composantes, soit attacher le système à la caméra, l'ajustement de la distance et le système de lumière. On s'est vraiment axé sur la simplicité lors de la conception et évidemment, on a pris soin d'écouter les rétroactions de notre client, M. Deschamps, durant toute la conception.
Donc, voici notre prototype, si je peux vous montrer ici. Pour garder la distance fixe, on a deux longues pattes qui vont s'appliquer à la cible. On a deux longues pattes qui vont s'appliquer à la cible. On a aussi une lumière flexible qui peut changer d'intensité et qui peut éclairer à plusieurs endroits. En plus, c'est une clip. Donc, si on voulait, je pourrais l'inverser de bord pour éclairer un autre endroit spécifique. Et pour changer la distance, il suffit juste de défaire la pin juste ici et on peut changer le bout de la patte. Donc, qu'est-ce qui nous rend différents des autres équipes? Donc, puisque notre prototype n'est pas un trépied, il y a un angle variable. Donc, ça permet de prendre des photos à différents angles parce que être normal à la surface, ce n'est pas toujours le meilleur endroit pour prendre la photo. Aussi, notre produit est très simple, donc il y a moins de chances de défaillance. Il est aussi plus maniable. Donc, puisque c'est à 2 points, il y a le input du photographe qui peut, donc c'est pas juste le trépied qui fait la job toute seule, il y a quand même un petit peu d'input du photographe. Et finalement, il est très portable puisque les pattes peuvent rentrer complètement dans le prototype. Donc, ça peut aller ici, ça peut rentrer complètement jusqu'à la base, c'est vide au fond. Donc, ça peut rentrer jusqu'à la fin pour diminuer l'espace que ça prend lorsqu'on veut le transporter. Donc, merci beaucoup de m'écouter et j'espère que vous nous choisirez à la fin de cette compétition. Oui, c'est bon, Vincent. Ouais, les deux pattes, ouais, je ne suis pas sûr. On dirait que je n'y ai pas pensé aux deux pattes. Je suis toujours pensé soit à 3 ou à 4 dans les équipes. Je ne me souviens pas de ce que vous avez présenté les présentations précédentes. Ça, je n'ai pas de notes. Là. Est-ce que tu peux nous montrer avec la caméra sur la patte? Oh, oui, oui. J'ai peut-être juste manqué. Désolé avec le laptop, c'est un petit peu difficile. Donc, en ce moment, c'est un MDF, mais dans un produit futur, ce serait dans un matériel qui serait un petit peu plus antidérapant pour vraiment être capable de garder cette surface. Puis peut-être qu'on ajouterait juste un petit peu, c'est vraiment la pointe qui va toucher. Puis les pattes comme telles, c'est avec les trous pour changer, pour pas seulement notre 16 à 27 cm, mais aussi n'importe quelle grandeur entre. Au cas qu'il y a différentes caméras, comme la mienne, ce n'est pas la même caméra que M. Deschamps possède, mais je pourrais probablement quand même avoir des bons angles de focus. Comment tu fais pour avoir une stabilité, peu importe le produit, peu importe la caméra? Est-ce que tu peux comme le mettre sur une surface dure pour qu'on... Oh, donc, je vais peut-être reculer mon ordinateur. Donc, ce que ça fait, c'est que ça s'applique. Oh. Je l'appuie sur le sol. Puis là, ça se tient comme ça. La lumière, on peut le déplacer après. Puis, la normale, c'est juste fait avec tes mains. Donc, tu fais juste tenir, puis tu peux incliner, dépendant de l'angle que tu veux pour prendre ta photo. Est-ce qu'il peut se tenir tout seul sans que tu aies le contact ou non. c'est mieux d'avoir le contact? Okay. Donc, c'est mieux d'avoir le contact. C'est ça le désavantage d'avoir deux pattes seulement. C'est que là, il faut que tu ailles quelqu'un. Ça ne se prend pas tout seul. Il faut quand même que tu aies un certain contact avec le prototype. OK. J'aime bien le fait que c'est maniable là, avec l'ongle et tout. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace d'amélioration pour jouer avec ce facteur-là, for sure. Mais je pense que la stabilité, c'est aussi quelque chose à considérer dans les poissons. OK. Un petit peu similaire aux autres questions de l'autre groupe, mais est-ce que vous avez pris des photos? C'est quoi les résultats? Est-ce qu'à cause les bâtons ils ont de l'air assez longs, est-ce que tu les vois dans les photos? Est-ce que la lumière a l'air aussi un peu grosse? Est-ce que ça se voit quand même assez bien, les photos? Oui, donc, est-ce que vous voyez encore mon écran? J'ai des photos ici. J'ai plusieurs photos du prototype, en fait. Donc, on s'est assuré de vraiment rester à l'extérieur du cadre. C'est pour ça aussi que, je ne sais pas si vous pouvez voir, que nos angles ne sont pas nécessairement, c'est pas droit, les pattes, sont un petit peu vers l'extérieur pour vraiment s'assurer qu'ils ne soient pas dans l'angle de la photo. Et notre lumière n'est pas dans si vous voyez ici, puis ici, que ça n'apparaît pas dans le cadre de la photo lorsqu'on applique.
Ici, tu veux dire, moi, je vois juste la Oh, dernière désolé, copie. Ah oui, parce que je suis pas. Si il faut que je share le. Désolé. Est-ce que vous voyez les photos maintenant? J'aurais Oui, dû. OK, Oui, donc, oui, on va. vous voyez qu'il n'y a pas de. On ne voit pas, quand on est appliqué, OK, on voit intéressant. aucunement les pattes ou la lumière dans le cadre. Cool. Cool. Vous avez un petit peu des photos très proches? Donc, le 16 cm? Ou, Oui, proche pour voir. La photo a l'air d'être prise de quand même loin. Est-ce que vous avez des photos de plus proches ou c'est la. ouais, cette photo, c'était plus proche, Ah si je oui, me rappelle bien. oui. Donc, on peut vraiment voir, on est plus proche ici, c'est avec le 16 cm. Si OK. je ne- Ouais. Donc, ça apparaît pas dans aucun des. Ouais, ça, j'étais pas prêt, parce que ça, c'est comme là, tu vois, elle est vraiment en angle. Ouais. L'empreinte puis les taches de sang, il faut vraiment être à 90. C'est la seule chose, mais avec les deux pattes, tu serais capable de te mettre à 90, mais là, ouais, à peu près. Là. Cool. Si Pas vous de avez questions. plus de questions, nous allons maintenant passer au groupe FA14. Merci au groupe FA1 pour votre présentation. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Bonjour tout le monde. Vous pouvez voir mon écran tout d'abord? Oui. Ok, super. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui afin que nous, Samuel, Nelly, Nizar, David et moi, puissions vous présenter notre prototype intitulé Focus. Et notre équipe s'appelle The Carbon 5. Donc, après nous avoir introduit, on va enchaîner, avant de présenter notre dispositif, par mettre en évidence les approches qui sont plus ou moins différentes des solutions proposées par les produits déjà existants. Bien évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. En d'autres termes, une solution nécessite un problème. Dans notre cas, le problème est d'éviter tout contact, ou du moins le moins possible, avec les preuves présentes et ajuster la caméra afin que les preuves présentes soient visibles. Cela requiert la conception d'un dispositif pratique de prise de photos de scènes de crime afin de venir en aide à la police de la ville d'Ottawa. Ce dernier doit assurer une facilité de transport et un ajustement précis de la distance entre la caméra et l'élément de preuve. Après quelques rencontres avec M. Deschamps qui est ici présent, on a su relier les besoins du produit avec les critères de sa conception. Le point, en l'occurrence, le contrôle de la position ou de la direction, ainsi que la forme du prototypage. Pour créer un produit qui sera supérieur au compétiteur et très utile à l'utilisateur, nous avons fait de la recherche sur des produits actuels dans le marché d'aujourd'hui. Voici 3 produits qui pourraient être plus ou moins une solution. Le premier est intitulé Slider Pro, un très bon contrôle de distance, mais aucune lumière. Et le prix est très exorbitant qui est au-dessus de 700 $. On a aussi le Ultimax LED qui a une très bonne lumière, mais il n'y a pas un contrôle assez juste qui pourra réguler une distance assez correcte. Il y a aussi le trépied qui est très léger et qui est facile à transporter car il est fait en aluminium, mais il ne peut pas se déplacer verticalement. Donc, pour clore les résultats de nos recherches, on a pu déduire qu'il n'y a aucun produit qui peut regrouper tous les besoins de notre client. Et si c'est le cas, le produit est vraiment cher et il n'y a pas de lumière. Donc, nous, en tant que les Carbon 5, on a trouvé la solution idéale pour notre client, qui est notre prototype. Alors, durant ces 4 mois, on a pu concrétiser les besoins de notre client et aussi les mettre en valeur en créant ce prototype qui peut être utilisé dans presque toutes les surfaces. Facile à ajuster,
et à transporter et permet de prendre des photos vraiment, vraiment détaillées. Comme vous pouvez constater ici, il y a les tiges télescopiques sont faites d'aluminium, ce qui rend ce qui rend la solution légère. Et ces tiges télescopiques permettent deux différentes options qui donnent la distance idéale pour le point focal des lentilles. On a aussi la base qui est faite d'acrylique et on a les poutres qui tiennent avec les tiges télescopiques qui sont faites de PLA. Alors, on a fait en sorte pour que les tiges ne se voient pas dans la photo, on a fait en sorte qu'il ait un angle. Donc, au moment où on pose la caméra, on pose le prototype, l'angle des tiges télescopiques permet d'avoir une photo détaillée sans pour autant d'avoir l'intervention des tiges télescopiques. Donc, après analyse du marché, on a pu déduire que ce prototype peut être utilisé par les photographes de scènes de crime, mais aussi par les biologistes et chimistes. Parfois, il y a des substances toxiques dont les biologistes ne peuvent pas approcher. Donc, on a fait en sorte que ce prototype soit aussi convenable pour eux. Et enfin, et pour clore, toujours ayez en esprit qu'une photo vaut 1000 mots. Merci. Vos questions sont bienvenues. Est-ce que vous avez les lumières? Sont les lumières sur les pattes? Non. En fait, on a fait en sorte qu'on ait un petit instant. Oui. On a fait en sorte, si vous pouvez voir ici, un petit instant, s'il vous plaît. Okay. Il y a ici une ring light qui est attachée au focus de la caméra et dont on peut contrôler l'intensité manuellement. Donc, ça rend plus facile le contrôle de la lumière. Est-ce que le ring light, il peut se déplacer aussi? Oui, il y a un fil. Donc, un fil qui est extensible et dont on peut utiliser de loin. Parce que ça, au début, on avait dit surtout les empreintes, quand on prend des photos, avoir la lumière oblique crée un contraste avec l'empreinte. Oui. Qui donne l'opportunité de prendre la photo claire. Mais peut-être avec le ring light, je n'ai jamais essayé d'avoir le ring light directement en haut. Oui. Mais si on peut l'enlever et le placer de côté, peut-être, ça pourrait peut-être suffire. Et on a aussi essayé d'enlever ce risque en prenant le ring light dont on peut réguler l'intensité de la lumière. Donc, question de contraste, je pense que cela peut être régulé. OK. Oui. Cool, merci. Merci à vous. C'est quoi l'objectif? Oh, pardon. Non, vas-y, Frank. vas-y. Oh, OK. OK. Vas-y. OK, je vais faire ça pour... c'est quoi la plaque d'acrylique? C'est quoi le but de... J'essaie de comprendre parce qu'il me semble que tu as déjà le périmètre pour stabiliser ta caméra. La plaque qui tient verticale, c'est pourquoi? OK. Donc, la plaque qui tient en verticale, c'est pour avoir le support de la caméra. Donc, on a fait un petit trou dans la base qui permet de visser la caméra avec la base et donc ne pas avoir aucun mouvement de la caméra et avoir une photo qui est le plus détaillée possible et qui est la plus stable possible. Cette base, au début, on a opté pour le PLA ou l'aluminium, mais bien sûr, puisqu'on a utilisé les tiges télescopiques en aluminium, le prototype va être plus ou moins lourd et donc le poids va augmenter. Donc, on a opté pour la base en acrylique qui est légère et qui peut supporter la caméra et qui nous permet d'avoir une image détaillée. Merci. Où est-ce que le petit bras rose, est-ce que ça t'empêche d'activer pour la photo, le bouton? C'est ça. On a fait en sorte que les poutres qui sont ici présentes, si vous pouvez les voir. Oui. Donc, ces poutres-là, on a fait en sorte qu'ils n'interviennent pas dans le mécanisme de la caméra. Et donc, vous pouvez contrôler librement votre caméra quand vous voulez, où vous voulez. Okay. Même avec la présence des poutres. Oui, je pense que je vois la photo du milieu, on dirait que ça interfère, mais la photo en bas à gauche, je vois qu'il y a un espace pour... parfait. Exactement. C'est pour ça qu'on a opté pour différentes perspectives de photos. Et en termes de mobilité pour défaire et remettre
Exactement. Donc, si le vous permettez, mécanisme. si vous permettez, j'ai une petite vidéo que je voulais vous montrer par rapport au mécanisme du prototypage. Donc, comme vous voyez ici, il y a des vis qui sont attachées aux tiges télescopiques et qui permettent de réguler la distance idéale et qui permet pour avoir une photo qui est précise. Comme j'avais mentionné avant, oui, les deux différentes options donnent la distance idéale pour le point focal des lentilles. Est-ce que vous avez pensé au développement aussi des pattes? Comme, je sais qu'il y a des équipes qui ont pensé un peu au fini de la pâte. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu comment vous avez approché ce détail? Désolé, est-ce que la question comprend le futur des pattes ou comment on a créé les pattes? Non, le bout, l'extrémité, comme la grip de la pâte. Je sais que le client a démontré un intérêt pour que la pâte soit petite, puis assez discrète. Est-ce que vous avez développé un peu votre concept autour de cette contrainte? Exactement. Donc, comme vous pouvez voir, ici, les tiges télescopiques peuvent réguler la distance. Donc, si on met le vis dans la première position, les tiges télescopiques vont être minimes et petites. Pour le développement des tiges télescopiques, au début, on avait l'idée qu'ils soient, comme j'avais dit au début, qu'ils soient en PLA, en plastique, mais ils ne pouvaient pas soutenir la caméra et le poids de la caméra. Et ils ne pouvaient pas ajuster la distance idéale pour le client. Et donc, on a opté pour l'aluminium, chose qu'on ne regrette pas et qu'on va aussi développer afin de pouvoir ajuster la photo comme on veut et puis de réguler la distance pour avoir une photo idéale. Puis l'autre extrémité, je parlais plutôt que la télescopie de la patte, je parlais plus du pied, c'est ça. Oui, exactement. OK. Donc, question de temps, on n'a pas pu finaliser les bouts de la tige télescopique, mais bien sûr, on a eu l'idée d'ajouter des patchs en gomme ici. Cela va permettre d'utiliser ces tiges télescopiques dans n'importe quelle surface, voire du verre, du plastique et même le sol. Et bien sûr, ne pas avoir un mouvement qui va perturber la qualité de la photo. OK. Merci. Merci au groupe FA14 pour la présentation. Nous allons maintenant passer à FA8 si vous êtes prêts. Donc, bonjour tout le monde. Le but de notre projet était de concevoir un dispositif pour les enquêteurs de la police d'Ottawa qui leur faciliterait la prise de photos d'empreintes digitales ou de gouttes de sang de suspects. Donc, projetez-vous dans la situation d'un enquêteur de police. Vous avez passé énormément de temps à essayer de trouver exactement le bon angle ou la bonne distance pour que la photo de votre empreinte soit la plus claire et la plus éclairée possible. Et cette étape de l'enquête n'est pas à négliger pour identifier le suspect. Donc, la résolution du problème était primordiale afin de sauver du temps aux utilisateurs, d'offrir une possibilité de prise de photos rapide, efficace, précise, tout en obtenant des photos claires et parfaitement exposées. Donc, nous avons eu plusieurs entretiens avec l'enquêteur M. Deschamps. Ce que les enquêteurs avaient de besoin était d'un dispositif compact, leur permettant de prendre des photos à exactement 90 degrés de la surface à différentes distances de celle-ci et muni de lumière 360 pour éclairer l'objet de n'importe quel angle. Donc, la solution retenue est un trépied à 3 pattes, comme vous pouvez voir en modélisation 3D à l'écran, dont les pattes sont parfaitement ajustables grâce à un système d'engrenage. Le dispositif est également muni d'une lumière à fil gooseneck, comme ceci, qui permet un éclairage de n'importe quel angle et de n'importe quelle distance de l'objet.
Donc, notre dispositif se démarque par son système d'engrenage permettant une possibilité immense d'ajustement des pattes. L'ajustement des 3 pattes se fait en plus simultanément, ce qui veut dire que toutes les pattes sont ajustées à la même hauteur en tout temps et que par conséquent, la prise de photo se fait à exactement 90 degrés sans même devoir s'en soucier. De plus, le dispositif est fait de matériaux solides, soit de plastique pour le corps et les engrenages, et de métal pour les pattes. L'utilisation du dispositif est facile et intuitive. Nous avons seulement besoin de nous préoccuper de tourner l'engrenage pour ajuster le tout. Nous avons même gradué l'engrenage en indiquant les mesures qui correspondent à la distance entre l'appareil et à la surface à photographier. Finalement, les possibilités d'engrenage sont énormes grâce au fil Guznik. Donc, je vais faire une démonstration de notre dispositif. Donc, je l'ai juste ici. Donc, comme vous pouvez voir, il est assez compact lorsque les pattes sont ajustées à leur minimum. Ensuite, j'ai mon appareil photo juste ici. Donc, l'appareil s'attache directement au dispositif au bout de la lentille. C'est une attache assez universelle de toutes les caméras. Ensuite, on peut installer la lumière au dispositif juste ici, que nous avons mis du velcro pour l'instant. Et avec seulement l'engrenage qu'on voit ici qui dépasse, on peut ajuster les pattes. Comme ceci. Et on peut voir que même avec le poids de l'appareil photo, le dispositif demeure très stable et solide. Donc, j'espère que notre concept inventif et original vous a plu. Et si vous avez des questions, mes collègues et moi pourrons y répondre avec plaisir. Est-ce que l'appareil rajoute beaucoup de poids sur la caméra? Donc, ça rend-tu vraiment le processus de prendre des photos plus difficile dans ce côté-là à cause de tout le système rattaché? C'est sûr que ça rajoute un poids, mais ça se prend quand même bien. On peut quand même prendre le dispositif comme ça, puis la prise de photo n'est pas nécessairement plus compliquée. Mm-hmm. Et on aussi, pour ajouter à ça, on a pris une photo à la dispositive précédente qui démontre exactement comment ça se fait pour prendre des photos verticales. Puis quand on faisait ces essais-là, ça, on a vu que c'était très simple et le poids n'était pas un si gros problème que ça. Okay. C'est quoi la matérialité? J'ai peut-être manqué cet aspect. Matériel? Oui. Oui, donc vous voyez la base rouge. Ça, c'est fait de plastique, ainsi que tous les composantes, tous les joints noirs sont aussi faits de plastique, qui est assez résistant. Puis ensuite, les tiges de métal sont faites en métal solide, mais quand même léger, juste pour garder la durabilité. Mm-hmm. C'est très commentaire, très ingénieux. Ça offre une très grande flexibilité. J'aime bien que tu as juste un mécanisme, tu n'as pas besoin de réajuster. Donc, j'imagine que pour le client, ça sauve un peu de temps. Je vais laisser le client commenter là-dessus. Mais à part que c'est quand même assez volumineux, même si ce n'est pas très lourd, c'est peut-être volumineux. Je ne sais pas ça a l'air de quoi sur le site, comme tu bouges autour avec l'objet, mais j'aime bien le fait que c'est juste comme one step, tu bouges un mécanisme, puis c'est tout. Oui, absolument. Moi aussi, j'aime ça. Je pense que je n'avais pas vu vraiment le produit final la dernière rencontre. J'étais vraiment agréablement surpris. J'aime vraiment ça, le mécanisme. Oui, c'est un peu plus gros, si tu veux. Là, peut-être dans le futur, ce serait le fun d'avoir un peu plus petit modèle. Peut-être les pattes un peu plus rapprochées aussi. Si jamais l'empreinte ou quelque chose dans le coin, ce serait peut-être un petit peu plus difficile, mais je pense que c'est un problème avec quand même tous les modèles. Celles-là, les pattes sont juste un peu plus écartillées, si tu veux. Mais le concept est vraiment cool. Vraiment cool. Merci. Oui, j'aime vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous.
S'il n'y a pas davantage de questions, je vais remercier le groupe FA8 et demander à FA9 de se préparer, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez tout mon écran? Oui. OK. Donc, bonjour, je m'appelle Raphaël et je vais vous présenter notre produit au nom de mon équipe. Donc, avec plusieurs consultations avec Daniel Deschamps, on a pu déterminer nos besoins. D'abord, Deschamps voulait une caméra à un support ajustable avec des lumières, avec une bonne lumière pour prendre des bonnes photos sur les scènes de crime et pouvoir trouver des pièces d'évidence sur les scènes. D'abord, ici, c'est des photos de notre produit final. D'abord, comme vous pouvez voir, on a mis un ring light sur la lentille qui offre une lumière 360 sur la surface dont on prend les photos. De plus, aussi, on a deux petites lumières ajustables sur les côtés, si vous pouvez voir. Et cela nous permet d'avoir encore plus d'ajustabilité sur l'éclairage de la scène. Et aussi, je vais vous montrer une vidéo qui démontre comme quoi c'est très compact et de plus, c'est facile à utiliser. Donc, c'est un trépied qui peut se plier, donc il est comme très compact une fois que c'est fermé. Et on utilise un support universel pour attacher la caméra sur le support. D'abord, ça fonctionne avec n'importe quelle caméra. Et on peut ajuster l'angle comme ça. Et puis la lumière, ce qu'on a fait, c'est on a trouvé sur Amazon une lumière ring light qui est universelle avec n'importe quel type de lentille. D'abord, comme vous pouvez voir dans ma caméra, il y a différentes grosseurs d'adaptateurs. D'abord, ça peut fonctionner sur les lentilles 67 mm, 77 mm, tout ce que vous voulez. Même, j'ai ma propre caméra, je vais vous montrer après. Donc là, j'ai allumé toutes les lumières. Les lumières en bas, on peut ajuster l'intensité et les couleurs. Et la lumière en haut aussi, on peut ajuster l'intensité. Et aussi, on peut mettre en mode flash si vous voulez. Donc là, c'est tout. Et là, donc les raisons pour choisir notre prototype, mais notre mécanisme. D'abord, il est très stable parce qu'on a un gros trépied. Comme vous pouvez voir dans mon écran, on peut ajuster la grosseur du trépied en montant ou descendant. Donc, c'est très versatile pour des situations. De plus, on a plein de sources de lumière. D'abord, ici, je vais vous flasher. D'abord, c'est beaucoup de lumière. D'abord, ça va très bien illuminer les surfaces. De plus, avec les petites lumières ajustables qu'on peut plier n'importe où. D'abord, ça fonctionne très bien pour cela. Et puis, après là, le mécanisme de soutien est modulable. D'abord, on peut l'utiliser dans n'importe quelle situation. Et de plus, une fois qu'il est tout rangé, il est super compact. D'abord, vous pouvez voir ma calculatrice de cette grosseur-là. C'est comme peut-être 2 fois plus long que ça. Puis c'est comme une grosseur d'une grosse carotte, genre. C'est une drôle d'analogie, mais c'est ça. Puis ici, il y a une photo exemplaire de ce qu'on pourrait voir avec notre caméra. D'abord, ma caméra est vraiment pas très bonne, mais on peut quand même bien voir les petits défauts du métal, puis c'est bien illuminé. Donc là, c'est tout, puis je vous invite à vous demander vos questions. Ouais, est-ce que c'est possible de mettre la caméra à 90 degrés, comme directement par-dessus, sans avoir les pieds du trépied dans la photo? En fait, comme vous avez vu dans la photo ici, j'utilisais le trépied pour prendre cette photo. Et ce n'est pas dans le chemin. Parce qu'on peut aussi ajuster l'axe Z. OK, cool. C'est ça. D'abord, on peut faire tout le tour puis éviter les pattes. Okay. Et on a fait beaucoup de tests, puis on n'a pas eu de problème avec les pattes qui sont dans le chemin de la photo.
Puis, ouais, on n'a pas eu de problème pour ça. D'autres questions? Les petites lumières ajustables, est-ce que c'est des batteries, j'imagine? Oui, en fait, ici, on a mis les batteries sur la colonne principale. D'abord, ce n'est pas dans le chemin. Puis de plus, c'est rechargeable. D'abord, on peut juste brancher puis recharger, puis ça va fonctionner. Toujours. Ouais. Et c'est la même chose pour le ring light, c'est rechargeable aussi. Et aussi, on peut l'enlever de la lentille pour la mettre n'importe où et pour ajuster la lumière. Ouais. Cool. C'est bon? Je suis curieuse, peut-être que tu l'as déjà mentionné, mais pourquoi les deux petits bras de lumière? Pourquoi est-ce que tu as trouvé que c'était avantageux d'ajouter ça? Eh bien, on a pensé que c'est avantageux parce que notre client, il voulait pouvoir avoir des lumières à différents angles. D'abord, pas seulement du haut, mais aussi des côtés, qui pourraient aider pour la réflexion de la lumière puis avoir un bon contraste avec l'empreinte. D'abord, on pensait que c'était comme la meilleure alternative pour avoir des lumières à angle. Puis la photo que tu montres à l'écran en ce moment, c'est avec le ring light ou avec les bras? En fait, c'est avec les trois. D'abord, j'ai allumé toutes les lumières pour celle-là. Mais ça fonctionne quand même très bien avec seulement le ring light ou bien seulement les petites lumières. C'est un peu overkill, mais on voulait juste avoir le plus de lumière possible pour que ça fonctionne mieux. Ouais. C'est très créatif. Je pense qu'au lieu de jouer avec la télescopie des pattes, vous avez joué avec l'ajustement de l'axe Y. Oui, c'est ça. Bon. C'est cool. Oui, puis en plus, la colonne principale, on peut ajuster la hauteur comme au bas. Mais il nous manque encore un peu de développement pour cette partie-là, mais on peut ajuster de toute façon. Ouais. Juste un petit peu moins clair de mon côté, c'est quelles les composantes est-ce que vous avez juste achetées vous-même et quelles composantes est-ce que vous avez fait la conception vous-même? Oui, d'abord, on a fait la conception de la colonne principale. D'abord, on a machiné les morceaux de métal, on a acheté les morceaux de métal, puis ensuite, on a acheté beaucoup de parties, comme vous pouvez voir, le ring light puis les lumières ajustables. Puis on a modifié les lumières ajustables pour qu'ils soient compatibles avec notre prototype. D'abord, on a démonté les lumières et puis refabriqué un casing pour ça. C'est tout? Bravo. D'autres questions? OK. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Je vais demander au groupe FA13 de se préparer. Je vais juste partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, je vais commencer. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Vincent Cloutier et aujourd'hui, je suis accompagné de Lina Benkiran et Herman Encho et nous formons l'équipe FA13. Nous allons vous présenter notre projet que nous avons intitulé le projet Clearview. Donc, pour commencer, il est important de savoir que la section de l'identité judiciaire du service de police d'Ottawa nous a demandé de créer un dispositif capable d'ajuster la distance entre une caméra et la surface à photographier, ainsi que d'être capable de modifier l'intensité lumineuse du flash. Puis, notre dispositif se doit d'être facile à ranger, à transporter, en plus d'être abordable et fiable. Donc, pour commencer notre conception, nous avons regardé qu'est-ce qui existait déjà sur le marché pour nous rendre compte qu'il n'y avait aucun produit existant capable de combler tous ces besoins-là en même temps, à la fois. Donc, ici, on peut voir certaines images de notre produit. Comme on peut voir, il s'agit d'un ring light autour duquel nous avons fixé avec la colle époxy pour s'assurer d'une solidité, 3 pièces que nous avons nous-mêmes conçues et imprimées en 3D. Ces pièces permettent de maintenir en place 3 tiges rétractables en acier inoxydable, pouvant s'étirer d'une longueur de 9,4 cm à une longueur de 48 cm. Les tiges sont maintenues à un angle de 12,5 degrés pour s'assurer de ne pas être visibles dans les photos. Puis, en plus de ça, notre dispositif
possède 8 adaptateurs pour pouvoir permettre de l'attacher à différentes lentilles allant de 49 à 77 mm en diamètre. Un adaptateur pour pouvoir attacher l'écran de contrôle sur le dessus de la caméra à la prise pour le flash et 4 diffuseurs de lumière de différentes couleurs pour pouvoir contrôler la couleur de la lumière si nécessaire. Donc maintenant, je vais juste montrer une démonstration rapide de l'installation pour montrer à quel point c'est rapide. Donc, on commence par prendre notre adaptateur qu'on vient tout simplement fixer à la lentille. Ça marche avec toutes les lentilles communes, que ce soit Canon, Nikon. Ça fonctionne vraiment avec toutes les grandes marques. Ensuite, on prend notre flash qu'on vient simplement clipper directement sur notre adaptateur avant de prendre notre écran de contrôle qu'on va venir glisser dans la prise pour le flash. Puis, pour terminer l'installation, on va serrer la vis macrométrique pour s'assurer de la solidité de l'attache. Puis ensuite, pour ajuster la distance, on va... Est-ce que vous voyez les vidéos, juste confirmer? Oui. Donc, pour ajuster la distance, on va venir étirer les tiges approximativement à la longueur désirée. On veut la dépasser un petit peu pour ensuite prendre l'appareil et venir le déposer sur la surface. Puis, on va pouvoir appuyer avec une pression pour ajuster la distance et l'angle désiré si on veut prendre la photo à 90 degrés ou à un autre angle. Puis, pour la lumière, on va venir choisir notre diffuseur pour la couleur, venir le visser. Puis, on va venir allumer notre écran de contrôle. Comme on peut voir ici, on peut modifier l'intensité de la lumière aussi pour éviter certains reflets. Puis ensuite, on va venir, on peut ouvrir la lumière, comme on peut voir ici. Puis après ça, on peut la refermer de la même façon. Puis ici, on peut voir des exemples de photos prises sans le dispositif avec un flash ordinaire et avec le dispositif. Donc, on peut voir à gauche, sur une surface qui reluit, on voit peu de détails, tandis qu'avec le dispositif, on voit beaucoup plus de détails, comme on peut voir à droite. Puis, fait intéressant aussi, le total de toutes nos pièces mises ensemble avec taxe revient à 92 et 74 $, ce qui est inférieur aux 100 $ qui étaient demandés. Puis, pour terminer, certaines raisons pour lesquelles vous devez considérer notre dispositif au lieu d'un autre, eh bien, c'est principalement parce qu'il est, comme vous avez pu voir, très facile à utiliser, à installer. En plus, il est efficace, fiable et très abordable, comme vous avez pu le voir. Donc, je vous remercie de votre attention et maintenant, on va pouvoir passer à une période de questions. Est-ce que tu as besoin de réajuster les pattes à chaque fois pour chaque photo que tu prends avec le mécanisme ou est-ce qu'ils sont assez rigides pour être capable de garder les mêmes longueurs en tout temps? Donc, on les ajuste pour une lentille. Donc, on les met sur la lentille, on les ajuste une fois pour cette lentille-là avec la distance focale de cette lentille. Puis, ils sont assez solides pour vraiment soutenir même le poids de la caméra. Il faut vraiment pousser un petit peu pour pouvoir les bouger, mais ils sont capables de garder la distance. Moi aussi, j'aurais pensé que les pattes seraient comme renfermées avec le poids de la caméra ou à chaque fois que tu touches la surface, ils se fermeraient. Mais on les a testés pour pas. On les a testés pour pas qu'ils soient trop sensibles. Ils sont pas trop durs dans le sens qu'on peut les changer la distance sans vraiment exercer une trop grande pression, mais c'est capable de maintenir la caméra en place sans qu'on tienne la caméra. Donc, c'est capable de soutenir le poids de la caméra. OK. C'est quoi la finition des pieds? Je suis curieuse. Oui. Donc, pour la finition des pieds, on avait pensé mettre des petits embouts en caoutchouc pour éviter que ça glisse. Mais on a regardé qu'en faisant ça, ça augmente quand même considérablement la surface de contact parce que nos pieds, nous autres, nos tiges touchent très, très peu la surface. Et on les a testés, ça ne glisse pas beaucoup. Donc, on a décidé de ne pas en mettre. Je peux peut-être montrer ici, j'ai le dispositif. Donc, on a les pattes ici, sont assez petites, mais vu qu'elles sont en angle, il y a juste une partie de la patte qui va toucher. Mais c'est sûr qu'on pourrait rajouter des embouts en caoutchouc si c'est nécessaire ou si le client préfère, ça se fait assez facilement. C'est en métal? Oui, c'est en mettant en acier inoxydable.
C'est cool. Vous êtes la première équipe qui attache juste sur la caméra, qu'il n'y a pas de comme quelque chose qui tient comme quasiment comme une table, mais tout est avec la caméra, mais j'imagine que tous les dispositifs faut peut-être comme un sac parce que vous avez plusieurs pièces à assembler. Là. Ouais, ben, J'imagine qu'il faut que tu aies un sac. c'est ça. On a le dispositif principal. Notre but était vraiment de rendre ça le dispositif le plus compact possible qui peut être rangé. Donc, on a juste besoin une petite boîte ou comme un petit sac Ziploc, vraiment le format petit là, dans lequel on peut mettre les adaptateurs, mais autre que ça, on n'a pas besoin on a juste besoin. C'est environ du 15 par 20 cm notre dispositif, donc c'est assez compact. Puis, autre que les adaptateurs et le dispositif en tant que tel, il n'y a pas d'autres pièces vraiment à transporter. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons maintenant passer à FA6. Allô, vous voyez bien la présentation? Oui. Bon, bon après-midi, je m'appelle Robin et aujourd'hui je vais vous présenter l'appareil d'aide à la photographie que nous avons conçu pour la police d'Ottawa. Alors d'abord, traitons de pourquoi ce produit est nécessaire. En prenant des photos des empreintes et des taches de sang, il peut être difficile de prendre une photo parfaite du premier coup dû à la combinaison de distance entre la surface et d'une lumière à un angle afin d'éviter un reflet. Notre but était de concevoir un appareil qui aide à garder une distance précise entre la caméra et la surface avec un système de lumière ajustable intégré. Les solutions actuelles à ce problème sont très limitées. Il y a des systèmes d'éclairage spécialisés pour la photographie macro, tels que des ring lights, ainsi que des trépieds. Pourtant, il n'y a aucun produit qui les combine ensemble de manière à résoudre le problème de notre client. Bon, voici les caractéristiques de notre conception. Notre conception est super facilement ajustable et les pattes peuvent aller d'une grandeur de 32 cm. Vous ne me voyez pas très bien là. Puis ils peuvent descendre jusqu'à 17 cm. Les lumières sur notre produit peuvent changer de position sur les pattes, donc de haut en bas, et fournissent une ajustabilité de 540 degrés. L'intensité lumineuse est aussi complètement ajustable. Notre système est aussi universel, voulant dire que grâce à nos montures, qui utilisent du ruban adhésif 3M, ils peuvent être utilisés avec n'importe quelle lentille de caméra. Finalement, les pièces sont super compactes, voulant dire que notre système se range parfaitement dans la boîte pour caméra utilisée par la police d'Ottawa. Bon, je vais maintenant vous faire une démonstration de l'assemblage et de l'utilisation de notre produit. Je vais rapidement enlever mon arrière-fond puisque vous n'allez pas pouvoir voir. OK. Bon, donc ça, c'est une de nos pattes. Pour changer la longueur, il suffit d'enlever un petit pin, bouger la patte à la distance voulue, puis de replacer le pin et de le fermer. Comme vous voyez, un processus assez rapide. Ensuite, pour installer la caméra, il suffit de coller les montures sur le pare-soleil qui vient avec les lentilles de caméra. Par la suite, les pattes glissent directement dans les montures très facilement. On glisse les 3 pattes dedans. Et voilà, c'est assemblé. Une fois assemblé, la boîte pour batterie et contrôle des composantes électroniques se visse en dessous de la caméra. Et ensuite, il suffit de brancher chaque lumière dans la boîte, qui encore se fait très facilement, et d'allumer les lumières qui sont à intensité variable. Ah, pardon, il y en a une qui s'est débranchée. Voilà. Donc, comme vous voyez, lumière à intensité variable
qui deviennent très brillantes puis qui montent de haut en bas sur les pattes de la caméra. Donc, c'est tout de ma part. Je vous demande maintenant de poser des questions si vous en avez. Et merci de votre écoute. J'aime vraiment les lumières sur les pattes. C'est vraiment nice. Mais la boîte pour les batteries, ça se fait-tu un petit peu plus petit? Ouais, fait que ça, c'était vraiment dernière minute, ça, parce qu'on n'a pas pu construire la boîte qu'on voulait construire. OK. La boîte pour caméra, elle serait idéalement à peu près grosse de même. Donc, ça l'ajoute presque rien à la hauteur de la caméra. Le circuit lui-même, il est 2 par 6 mm. Les batteries sont super petites, sont vraiment, vraiment petites. C'est des petites batteries A23. Une amélioration dans le futur qu'on pourrait faire, ça serait de les rendre rechargeables, qui ne serait pas difficile. Donc, ouais, la boîte pour la caméra deviendrait beaucoup plus petite si on raffinait le projet un peu plus. OK. J'aime ça que vous avez utilisé le hood clip, l'attache parce que ça s'attache vraiment facile puis rapide à la lentille. Fait que ça, c'est vraiment. C'est ça, on est allé parler à quelqu'un au magasin de photographie Henry's pour trouver des problèmes possibles. Puis il nous a dit que chaque lentille, Canon, Nikon, ils ont tous des différents mécanismes d'attache. Donc, si on faisait des adaptateurs, à chaque lentille, il faudrait en concevoir une nouvelle. Donc, avec ce système, nos montures, vraiment, tu peux les coller sur une lentille puis juste l'utiliser comme tel. Il ne faut pas d'adaptateur ou rien. Différentes grosseurs. Ouais. Cool. Les pattes sont en angle, hein? Oui, les pattes sont en angle d'environ 17 degrés. Puis on a vérifié avec la caméra. Malheureusement, je n'ai pas pris de photo avec. On en a pris pour vérifier, mais je n'ai pas pris des photos de la photo. Il n'y avait pas de carte SD dans la caméra que vous nous avez fournie. Mais comme... Tiens, je vais repartager mon écran. Donc ici, comme vous pouvez voir, dans cette photo en haut à droite, le gros carré, c'est les dimensions que vous nous avez fournies. Et le petit cercle au milieu... Ah oui, sur la page blanche, OK, oui. Pardon, sur la page blanche. Le gros carré, c'est les dimensions que vous nous avez fournies. Et le petit cercle, c'est environ la taille d'un empreinte. Et on peut même pas voir les pattes dans la photo qui est prise, comme à n'importe quelle distance, les pattes ne sont pas visibles dans les photos. Ouais, j'aime ça que les pattes deviennent une petite pointe. Oui, afin de minimiser la surface de contact. Exact. Cool. Fantastique, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai des commentaires. En fait, j'apprécie vraiment le design des pattes. Ça me fait penser un peu à un crayon mécanique. Là. Je sais pas, je suis architecte, j'utilise souvent ces crayons-là. C'est quand même cool, là, c'est ajustable, puis juste le système d'enclenchement est assez ingénieux. J'apprécie ça du projet. J'avais juste une question. Pourquoi décider d'assembler sur le site versus quelque chose de rétractable? Qu'est-ce qui a type ta décision pour aller vers un mécanisme comme ça? Donc, vous voulez dire assembler les pattes sur le pare-soleil au lieu d'avoir les pattes fixées sur le pare-soleil en tout temps? Oui. Donc, ça encore, pardon, je vais juste laisser mon écran partagé. Ici, dans la photo que vous voyez là, en bas, au milieu, c'est pour que le système soit vraiment compact et rangeable avec la trousse que M. Deschamps il utilise sur le champ. Donc, les montures vont rester sur les pare-soleil où il les garde dans sa trousse d'habitude. Puis les pattes s'alignent à côté de la caméra sans problème. Ils ne prennent pas plus d'espace que ça. Donc, plus pour le déplacement. Là. C'est ça, exact, oui. OK. J'ai une question pour toi et vous. Avant que tu partes, j'aimerais parler avec toi, si c'est possible. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour moi, merci.
Bon, merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Journée à vous également. So, nous allons passer à l'équipe FA12, s'il vous plaît. Et juste clarifier, ça, c'est à quelle équipe qui vient de présenter? C'est FA6. FA6, OK, parfait. Bon après-midi à tous. Je suis Alexandre, je vais vous présenter le dispositif d'aide à la photographie du groupe FA12. En effet, la photographie est souvent un métier passionnant, que l'on aime ou on aime ce que l'on fait. Mais malheureusement, il y a ces tâches que chaque photographe médico-légal déteste faire. Il s'agit de la prise de photos d'empreintes. Un acte que tous, on jugera très simple, mais qui devient tout de suite un calvaire pour nos photographes tels que notre client, M. Deschamps. Il faudra parfois prendre 5 à 10 photos pour obtenir une photo parfaite. Et vous comme moi, nous ne voudrons pas être accusés pour des actes que nous n'avons pas commis. Du coup, l'erreur est vraiment inacceptable. Pas pour arrêter ta présentation, mais il est supposé d'avoir une présentation visuelle. Je vais partager mon écran. Bon. J'ai un problème. Voilà. Ah. Voilà, notre prototype, il est encore virtuel. Il est encore virtuel, mais il se rapproche de très près de la réalité. Il est composé de 2 tiges que l'on adossera à la surface et de 2 laser que l'on voit ici, qui nous permettra de connaître exactement la bonne distance. Et voilà 3 branches totalement flexibles au bout duquel il y a des attaches, des plaques lumineuses qui nous permettra d'avoir une lumière parfaite sur la surface. Vous vous demandez sûrement comment on va l'utiliser, comment il fonctionne. Alors, on va considérer que ce bloc bleu est l'appareil photo. On placera le dispositif comme ceci. Alors, à l'aide des 2 tiges, on adossera à la surface et le photographe ajustera les lumières à sa guise grâce aux branches complètement flexibles. Et à l'aide des 2 lasers, il connaîtra la distance exacte, la bonne distance pour la prise des photos. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi notre dispositif. Non seulement il est facile à utiliser, mais aussi il est fiable. Cela redonne le goût aux photographes à photographier, mais aussi un gain de temps. Si vous avez des questions, je suis disposée à répondre à vos questions. Merci. Les pattes sont ajustables, c'est ça? Oui, ils sont ajustables. Une fois qu'ils sont barrés, ils sont barrés? Pour l'instant, c'est juste un prototype. Parce qu'on n'a pas pu le faire, vu que tout le monde on est arrivé récemment ici au Canada, donc on n'a pas pu. Donc, on l'a fait juste en 3D pour la présentation. Mais ils sont totalement ajustables. Ouais, je ne comprends pas, les lasers, c'est pour déterminer la distance entre la caméra et la surface? Oui, exactement. C'est ça, c'est parce que quand moi je vais prendre la photo, les pattes vont déterminer la distance. Fait que, tant pis que si la distance est 20 cm, je ne me souviens pas, 26 cm, je veux que ça reste à 26 cm. C'est ça, moi, c'est ça le problème que j'avais avant, c'est que on bougeait un peu dépendant comment on était placé. Ouais, le laser, ça peut me donner la distance exacte pendant que j'ajuste les pattes. Ouais, j'avoue. Okay, c'est un petit Est-ce que le but du laser, c'est d'ajuster les pattes automatiquement ou ça fait juste te donner une indication qu'il faut que tu ajustes manuellement? C'est plus pour ajuster manuellement. Okay. Donc, ça t'aide à avoir une bonne distance. Ça te dit quelle distance il faut pour ajuster. C'est manuellement qu'on ajuste. Les 3 lumières,
C'est 3 lumières, c'est ça? Oui, oui. C'est des batteries? C'est quelque chose que... Désolée, Ça parce flash que ou cette flash? partie, la personne qui devrait présenter est malade. OK. Des choses qui arrivent. Donc, vraiment, pour C'est quoi? clarifier, présentement, le design, c'est juste le système mécanique et pas le système électrique, ou est-ce que vous avez fait le design du circuit aussi qui est intégré pour les lumières et pour les lasers? Pour l'instant, il y a des piles. Donc, on va dire qu'ils fonctionnent avec des piles. Des piles, mais est-ce que, comme par exemple, c'est quelque chose que vous planifiez acheter comme le module de lumière et de sensors avec les lasers, ou c'est-tu vraiment un circuit que vous avez fait la conception? C'est juste savoir le niveau de design dans le projet. C'est-tu juste le côté mécanique ou le côté électrique aussi? En fait, nous devons acheter un Arduino pour tout ceci. OK. Mais est-ce Pardon? que vous avez simulé l'Arduino déjà avec le programme et tout ça, ou pas encore? Pas encore. OK. Ça serait quoi la matérialité du mécanisme des pattes puis du support de la caméra? Comme le matériel que tu utiliserais. Pardon? Les pattes seront en aluminium et le reste en plastique. Donc, on dira les pattes en aluminium et le reste en plastique. C'est plus, surtout pour les branches, vu qu'elles sont flexibles. Est-ce que mon coéquipier peut se joindre à nous ou bien pour mieux expliquer? Oui, si on a le temps, oui. Alors, bonjour à tous. Excusez-moi pour mon absence, je ne me porte pas très bien, mais c'est juste pour spécifier que c'était moi qui étais censé faire la présentation. Alors, pour revenir sur l'utilité des lasers, ici, Monsieur Deschamps, l'utilité des lasers, c'est en fait, lorsque vous allez vous placer, on a voulu ne pas mettre 4 pattes pour pouvoir vous donner un peu de, comment je vais dire, pour vous donner la possibilité de modifier. Mais lorsque vous allez vous déplacer, lorsque vous allez arriver à la position de 27 cm, donc la première distance focale, il y aura une LED qui va s'allumer verte pour vous dire ça, c'est la première distance focale. Lorsque vous allez vous rapprocher, donc quand vous allez réduire les pattes et vous rapprocher encore de nouveau à la deuxième distance focale qui est de 17 cm, il y aura une autre LED qui sera cette fois-ci rouge qui va s'allumer pour vous donner la précision, pour vous dire que vous êtes à la bonne distance et à la bonne position. Ensuite, les pattes modifiables sont intégrées au circuit Arduino. Donc, le laser et les lumières seront intégrés au circuit Arduino. L'Arduino est placé, c'est le petit carré gris que vous voyez là. C'est là où il y aura l'Arduino. Le circuit de programmation, la programmation est toujours en développement. Mais voilà. On a eu quelques soucis d'équipe. Nous nous sommes retrouvés qu'à 2, donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu de retard. Ouais, j'ai pas pris de note de la dernière fois qu'on s'est rencontrés de votre équipe, ça se peut-tu? Ou j'ai peut-être manqué quelque chose? Parce que c'est ça, la laser, je comprends pourquoi vous l'avez mis, mais ça ne m'avantage pas vraiment, je crois. Parce que moi, l'appareil a quand même un focus automatique que lorsque je m'approche, je peux focuser, puis elle va focuser automatique, elle va le faire elle-même. Mais moi, c'est ça, je veux juste avoir quelque chose qui peut me rendre à ma distance optimale, puis qui va me garder là.
le laser, puis il va peut-être me le dire que c'est la distance optimale, mais il faut que les jambes soient à la distance optimale aussi pour me garder là. Sinon, même si la lumière verte est allumée, moi, je peux quand même bouger. Là. C'est pas... je reviens au début. Là. Oui, mais si vous les me gens... permettez, c'est vraiment à titre indicatif. Et c'est les deux barres inférieures qui vont vous placer la distance. À titre indicatif, si vous voulez vraiment changer un petit peu l'angle, ça, c'est à vous de le faire. Mais juste à titre indicatif pour vous dire, oui, c'est ça la bonne position. Okay. C'est ça. C'est juste ça. Je peux juste indiquer que les pattes sont bien ajustées. OK. Oui, ajustables, bien sûr. Merci à tous les groupes qui ont présenté aujourd'hui. Vos présentations étaient vraiment innovatives. Je vais maintenant demander aux trois juges de rejoindre la salle délibération 1 afin de pouvoir effectuer la délibération pour cette catégorie. Le client est invité à rester ici. Si vous avez davantage de questions pour l'un des groupes, vous pouvez continuer à poser des questions si vous le souhaitez, Daniel. Non, moi, je n'ai pas d'autres questions. Là, juste de parler avec les autres juges puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais... je peux vous inviter aussi à rejoindre Délibération 1 si vous le souhaitez. Ça n'a pas davantage de questions. Merci. Bravo tout le monde. Bravo, oui. Oui, bravo.